Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous invite à prendre votre place s'il vous plaît. Alléluia. Quelle grâce ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Ah. Voilà. On est reconnaissant pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de chacun de nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la semaine a été bonne, peut-être même difficile pour certains, mais on est reconnaissant d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Et on sait que peu importe ce qu'on a traversé pendant la semaine, mais quand on est dans sa présence, le Seigneur a toujours quelque chose pour nous. Amen. Il veut nous réconforter, nous encourager et que nous puissions continuer à avancer, à persévérer parce qu'on a besoin vraiment de la grâce du Seigneur, frères et sœurs. Chaque jour, on a besoin de sa grâce. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Notre vie ne dépend pas de notre travail, de notre savoir-faire, mais notre vie dépend du Seigneur. Notre vie dépend de lui. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, alors que nous sommes dans sa présence, allons mettre notre confiance en lui. Amen. Allons mettre notre confiance en le Seigneur. Vous savez, notre Dieu est grand. Vous savez, David disait, nul n'est comparable au Seigneur. Quand on réalise la grandeur de notre Dieu, sa puissance, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, frères et sœurs, il y a de quoi pour louer le Seigneur ce matin. Il n'y a aucune raison pour qu'on reste timide dans sa présence, mais il y a tout pour le louer. Amen. Et vous savez, David disait, j'avais mis, dans le psaume 40, j'aimerais juste simplement lire cela avec vous. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a fait pour nous jusqu'à présent, toutes les merveilles que le Seigneur a fait pour nous. Et il y a de quoi ce matin, de mettre notre confiance en lui, de s'attendre à lui, d'ouvrir notre cœur, et laisser le Seigneur nous conduire afin qu'il nous prépare au mieux pour son retour. Amen. Allons louer le Seigneur, frères et sœurs. Allons lui donner toute la gloire. Allons mettre notre confiance ce matin en le Seigneur. Seigneur, nous plaçons ce moment devant toi, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, combien tu es grand. Nous réalisons, Seigneur, combien, Seigneur, notre vie dépend de toi ce matin encore. Seigneur, prépare nos cœurs, prépare ce moment. Seigneur, que tu puisses conduire ton serviteur, Seigneur, pour nous parler encore et que, Seigneur, nous puissions continuer à avancer avec toi. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer de tout notre cœur. Élever ton saint nom, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire. T'adorons, Jésus. Te donnons la gloire, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, Jésus. Sois élevé ce matin, reçois toutes nos louanges. Entends nos cœurs qui te louent, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus. Quelle joie, Seigneur, d'être
dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai car tu es bon. Te bénissons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Te glorifions, Jésus. Oui, Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, Bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire. T'exaltons, Jésus. Grand et glorieux Dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu.
son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, tout en moi bénis son saint nom. Tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi, que tout en moi bénisse, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Adorons le Seigneur. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, et tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi, que tout en moi bénisse son saint nom. Tout en moi, que tout en moi bénisse son saint nom. Tu mérites la louange, Seigneur.
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, puissent devenir une réalité dans nos vies, Jésus. Que tu puisses être notre force à chaque instant, Seigneur. Notre secours, Seigneur, notre aide à chaque instant. Que nous puissions nous tourner vers toi, Jésus, dans les moments d'épreuve, Seigneur, dans les moments de difficulté, Seigneur, que tu sois notre rocher, Jésus. Nous tournons nos regards vers toi ce matin, Jésus. Remplis nos cœurs de foi, Seigneur. Augmente la foi dans nos cœurs, Jésus. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Tu es sur le trône. Tu as ton regard sur nous, Jésus. Rien n'est une surprise pour toi, Seigneur. Tu connais chaque situation, Seigneur. Mais nous voulons regarder à toi ce matin, Seigneur. Placer notre confiance en toi, Jésus. T'adorer, te louer, lever nos mains vers toi, Jésus. Car tu es digne, Seigneur. Digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. T'adorons, Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse. Tu m'élèves sur ton rocher. Tu es ma force. Tu es ma force. Et mon bouclier. Et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon rocher, sois mon choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté et je te loue, et je te loue, et je t'exalte, et je t'exalte, et je te
je te bénis par mes chants, je te loue. et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Bénis ton Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, Seigneur, Par ta grâce, je suis ce que je suis. par ta grâce, Seigneur, Par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est par ta
ta grâce que nous sommes là ce matin. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est toi, Seigneur, qui nous a rassemblés ici. Et ce matin, nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont rayonnants de joie quand nous nous tournons vers toi. Et ce matin, que tous les fardeaux s'en aillent, que toutes les craintes s'en aillent, car tu es vivant, tu es sur le trône. Tu as défait l'ennemi de nos âmes et nos vies sont sous ta protection, sous ta main. Allons louer l'Éternel ce matin, allons nous tourner vers lui parce qu'il est vainqueur, il est sur le trône et nous sommes ses enfants. Qu'il y ait de la joie au milieu de nous ce matin, mes frères et sœurs, parce que l'Éternel règne dans les louanges de son peuple. Allons décharger nos soucis ce matin, allons nous décharger sur lui, car l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Il est vainqueur, le Seigneur est vainqueur et il est là au milieu de nous. Réjouissons-nous, mes frères et sœurs, ce matin. Allons laisser monter nos louanges vers lui. Il est là, il nous aime. Merci Jésus, Sauveur éternel, Roi de gloire. Seigneur, tu as tout accompli, tu as défait l'ennemi de nos âmes. Jésus, tu es grand, tu es merveilleux, nous te louons. Allons refaire ce chant, mes frères et sœurs, c'est par ta grâce. Tout est par ta grâce. Alléluia. Sauvé par ta grâce, je tiens par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta main sur nous, Jésus. Merci pour salut, Seigneur. Si grand miracle, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, venant t'adorer. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, venant t'adorer.
nul n'est comparable à toi. car tu es grand, Tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est grand comme toi, Seigneur. Voulons t'élever ce matin. Chanter du louange vers toi, mon Dieu. Glorifier ton nom. Te remercier pour ta présence. Oh Dieu, nul n'est comparable à toi. Ton amour est si grand, Seigneur. Ta fidélité n'a pas de fin. Nous courbons devant toi, Seigneur, devant ta majesté.
Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. De venir dans ta présence, Seigneur. Le cœur, Seigneur, libéré de tout ce qui n'est pas ta gloire. Avec des cœurs sincères, des cœurs qui ont soif de toi, pour recevoir, Seigneur, de ta part. Ce matin, Seigneur, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance, reçois nos louanges, Seigneur. Nous serions tellement loin, Seigneur, Jésus. Mais ce n'est pas grâce que nous sommes là ce matin. Et ce n'est pas, Seigneur, parce que nous le méritons. Il y a tellement qui sont dehors. Il y a tellement qui souffrent dehors, sans espérance, sans espoir. Mais toi, Seigneur, tu nous as acquis la vie éternelle. Oh Jésus, nous sommes reconnaissants ce matin. Merci, merci de ta présence. Merci, Esprit Saint de Jésus-Christ, de toucher les cœurs ce matin, de nous rappeler ces paroles, que ces chants que nous chantons, ces paroles que nous chantons ce matin, Seigneur, qu'elles puissent être une réalité dans notre vie, que nous puissions les vivre vraiment, puissions être engendrés dans ton message, dans l'Évangile, Seigneur, que nos cœurs s'humilient ce matin, que nos cœurs soient brisés ce matin, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. Merci, Jésus. Merci. Merci. Tu es un si grand Dieu. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange, Jésus. Merci ce matin, Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Seigneur est bon. Et ce que nous chantons, mes frères et sœurs, qu'on puisse le réaliser. Bienvenue. Je vous accueille ce matin dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Bienvenue, on veut s'encourager dans les offrandes. Hein? Je réalisais ce matin les chants qu'on chante, on a chanté, on a commencé par Qui c'est qui se rappelle? Le premier chant, le premier cantique, je viens dans ta maison. Avec quoi? Avec reconnaissance. Je viens dans ta maison, ou bien on pourrait encore dire, je viens dans ta présence avec reconnaissance. Et c'est une bonne chose qu'on soit reconnaissant, mes frères et sœurs. N'est-ce pas? Pour ce que nous entendons, pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, qu'on soit reconnaissant. Et puis, on a chanté aussi, comme ça, on a dit aussi, par ta grâce. Hein? Je suis ce que je suis. C'est par pure grâce, mes frères et sœurs, que nous sommes là ce matin. Personne ne mérite d'être là, n'a fait quoi que ce soit pour être là, mais c'est par pure grâce que nous sommes là, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il est bon d'être reconnaissant. Réalisant la grâce de Dieu sur notre vie, la main de Dieu dans nos familles, sur notre vie, depuis que nous sommes nés, même avant, nous réalisons la grâce de Dieu et maintenant, nous sommes là dans la présence de Dieu. Il nous a fait grâce et donc nous sommes reconnaissants. Mes frères et sœurs, la reconnaissance ne doit pas être une option dans notre vie. Hein? Ça ne doit pas être une option. Ce n'est pas non plus une reconnaissance obligée. Ce n'est pas des mots qu'on dit juste comme ça, mais ça vient du cœur. Je prends toujours l'exemple des enfants. Un enfant à qui tu donnes quelque chose, il dit « Merci papa, merci maman ». Ça vient du fond de son cœur, n'est-ce pas? Et nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et donc nous avons besoin, on doit être reconnaissant. Et comme j'ai dit, ça ne doit pas être une option, mais ça vient de notre cœur.
c'est l'expression de notre cœur que on sait que c'est notre Dieu. On croit en lui. On sait qu'il a notre vie entre ses mains. On sait que tout lui appartient. On sait qu'il est le commencement, la fin. On sait qu'avec lui, nous sommes au bon endroit. Alors, de notre cœur émane une reconnaissance. Et l'offrande aussi, c'est l'expression de notre reconnaissance. On peut être reconnaissant de plusieurs manières, mais il y a l'offrande qui est là. Et le plus souvent, les finances sont un peu délicates, mais ça ne devrait pas être. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous devons en retour être reconnaissants dans nos finances. J'ai juste un verset qu'on va lire, quelques petits versets. Dans Colossiens 2, il parle à partir du verset 4, on peut lire chapitre 2 à partir du verset 4. L'apôtre Paul parle aux Colossiens contre les fausses doctrines. Parce qu'on peut tellement recevoir beaucoup de choses. Il y a tellement de choses sur Internet, mes frères et sœurs. Mais c'est bien d'être nourri à la bonne source, à la vraie source, la vérité de Dieu. N'est-ce pas? À partir du verset 4, dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec Dieu, avec joie, le bon ordre qui règne parmi vous. Un bon ordre doit régner parmi nous, mes frères et sœurs, en présence ou à l'absence du pasteur. Et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. C'est ça qui va nous garder, la fermeté de notre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant comment enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est l'encouragement ce matin, mon encouragement ce matin, avant même les offrandes. Il dit quoi? Il dit, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions, c'est-à-dire la parole qu'on nous donne, qu'on reçoit, qu'on lit, qu'on médite, la parole de Dieu qui nous est transmise par le ministère apostolique. On est enraciné, mes frères et sœurs. Et il dit à la fin, et abondé en action de grâce. C'est parce que nous sommes enracinés, c'est parce que nous sommes assis sur le ministère apostolique, nous sommes engendrés et que nous sommes reconnaissants, mes frères et sœurs. Il y a tellement de choses qu'on peut recevoir, mais on sait qu'on est là à la bonne place. On sait qu'on ne tremble pas. On sait qu'on reçoit la bonne nourriture, la vérité. Et on est enraciné, on est engendré. Mes frères et sœurs, notre reconnaissance émane de là. On ne vient pas simplement apporter une offrande, mais on sait ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On sait ce qu'on reçoit. On sait aussi sur quoi notre vie est basée, assise, si tu voulais savoir, enracinée dans la bonne parole de Dieu, fondée, enracinée dans la foi, affermie par la foi, d'après les instructions, la parole qui a été donnée et abondée en action de grâce. Mon encouragement ce matin, mes frères et sœurs, qu'on ne se contente pas simplement d'amener des offrandes, mais assurons-nous. Assurons-nous. Et il y a tellement de moyens aujourd'hui, mais nous devons être fondés sur le message de la croix, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Assurons-nous, mes frères et sœurs, que nos vies sont de plus en plus en train d'être bâties par le Seigneur, qu'on se laisse bâtir par le Seigneur, qu'on laisse le Seigneur investir ce qu'il a, ses instructions, sa parole dans notre vie. Notre foi est fondée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Notre reconnaissance émanera de là. On n'amènera pas juste poser juste une offrande, juste un billet,
mais on sait que notre reconnaissance est basée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes frères et sœurs, voilà mon encouragement ce matin, et qu'on puisse apporter notre offrande ce matin avec reconnaissance, action de grâce. On sait que Jésus-Christ, et même si les choses ne vont pas, et même si tout n'est pas encore comme nous voulons, mais on sait que nous savons, notre vie est entre les mains du Seigneur, Jésus-Christ. Il est le roi, Il est le roi, et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui Qui m'a délivré. Jésus Fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui Qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Voilà, gloire à Jésus. Il est là au milieu de nous, il est vivant, il règne. Et ce matin encore, il nous a fait du bien, non? Est-ce qu'il vous a fait du bien? Hein? Et bon, je ressens qu'on a été visité par les ministères, par la parole, dimanche dernier encore. Et le Seigneur nous a purifiés. Il a purifié l'atmosphère. Et je sens qu'on est vivant, on est dans la foi. Mais maintenant, il faut garder ce qu'il nous a donné. Hein? Parce qu'il y en a un qui veut nous voler tout ce que le Seigneur nous donne. Mais le Seigneur nous a donné des choses précieuses, un peu comme il donnait à son prophète Élie qui était découragé sur le bord du chemin. Il lui avait donné une nourriture assez énergétique pour marcher pendant 40 jours. Et il avait marché 40 jours. Et regardez comment le Seigneur nous a visités. On a eu le frère Mickey, le frère Steven, le frère Jocelyn, le frère Peter, le frère Roland. Vraiment, on ne peut pas dire que le Seigneur nous laisse tout seuls. Hein? Personne ne peut dire bah, « Seigneur, je suis tout seul ». Le Seigneur s'occupe de nous. Hein. Il s'occupe de nous, il est là, il est avec nous. Et c'est rassurant de ressentir ça. Moi, je trouve que c'est rassurant. Parce que c'est vrai, on en bave dans la vie, c'est vrai, pour parler familièrement. La vie est de plus en plus difficile, mais le Seigneur est de plus en plus avec nous aussi. Et comme il a nourri son prophète Élie, qui passait par un moment de découragement, nous aussi, nous sommes peut-être accablés de fardeaux, de difficultés, de mauvaises nouvelles, mais le Seigneur nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et c'est mon message ce matin, « Fortifie-toi et prends courage », parce que Jésus est là, il est dans la barque, et chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Imaginez le jour où il va nous reprendre avec lui, ça approche, mes frères et sœurs. Imaginez ce règne millénaire où le Seigneur va régner sur toute la terre, sur toutes les nations, où la terre entière va être remplie de sa gloire, où la nouvelle Jérusalem va briller de tous ses feux, et on sera là, et il va essuyer toute larme de nos yeux. On nous dit, imaginez ce jour qui approche, c'est ça notre espérance. Et aujourd'hui, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, on tient bon, on ne lâche pas. On continue. Et regardez comment, de toute façon, il nous a toujours averti que la vie ne serait pas facile. Dès le début, l'apôtre Pierre, sur la place publique après la Pentecôte, il a dit à la foule, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Et quand on regarde les serviteurs de Dieu qui sont devant nous, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu leur vie, ben, ils sont comme des modèles de vie difficile, d'épreuves, de souffrances, de difficultés. Ils marchent devant nous avec ça, et quand ils nous encouragent, on peut s'identifier à eux. Moi, je peux pleinement m'identifier à eux. Le frère qui marche devant nous depuis 40 ans, ben, rappelez-vous, au début, au premier semestre, ce qu'il a vécu, il était au chevet de sa femme, qui était gravement malade. Il a passé 3 mois à donner sa vie pour elle et à ne faire rien d'autre. Il ne prêchait même plus l'Évangile. Donc, quand il nous parle de la famille, quand il nous parle de donner sa vie, il sait de quoi il parle. Et c'est là la force de l'Évangile, c'est que nous prêchons ce que nous vivons. On ne prêche pas ce qui est écrit, ce qu'on a appris dans une école biblique. L'école biblique, c'est très bien, hein, mais il faut aussi, bien sûr, avoir la connaissance de ce qui est écrit, mais ce sera aussi beaucoup du vécu, et l'Évangile, c'est toujours un vécu. Donc, les serviteurs de Dieu qui sont devant nous souffrent aussi, ils sont éprouvés aussi, et le frère Peter, qui était là, a brièvement évoqué les difficultés par lesquelles lui aussi passe, et s'il passe, nous aussi nous passerons. Et personne ne sera exempt de ces difficultés, de ces tribulations, parce que, en quelque sorte, c'est notre qualification qui est là. Parce que, vous savez, on ne peut pas mériter notre salut, ça c'est clair, hein? On ne peut pas le mériter, c'est Jésus qui l'a obtenu pour nous, mais il est beaucoup question dans la parole de Dieu de se rendre digne de l'appel qu'il nous a adressé. Beaucoup. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, bon, on ne va pas lire aujourd'hui, ce serait trop long, mais à plusieurs reprises, l'apôtre Paul encourage le peuple en disant ben, vous passez par des persécutions, vous passez par le feu, en plus vous n'êtes pas riche, vous êtes dans le manque souvent, mais tout ça, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume auquel vous êtes appelés. Et nous aussi, ben, il est bien évident qu'on ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça, facilement, ce serait un peu trop facile, mais le Seigneur veut nous éprouver, nous tester et voir si vraiment nous sommes dignes de ce royaume auquel il nous appelle. Et il a tout prévu pour qu'on puisse tenir ferme, tenir bon, et il nous a accordé une grâce puissante, puissante, puissante. Mes frères et sœurs, la grâce du Seigneur se déverse tous les jours, toutes les nuits, tous les jours, tout le temps dans notre vie. Elle est tout le temps là comme un fleuve qui coule et qui vient nous fortifier, qui vient nous équiper. Il est disponible tout le temps, on peut crier à lui jour et nuit, on peut le prier, on peut entendre son cœur. Tout le temps, il est là pour nous. Et en plus, il nous envoie ses fils, ses serviteurs, pour nous fortifier. Ne lâchez pas, tenez bon, continuez, affermissez-vous. Et sachez comment vous défendre vis-à-vis de l'ennemi aussi. Il nous apprend à manier les armes de l'esprit. Avec les armes du naturel, ben, vous voyez ce que ça fait les armes naturelles dans le monde? La guerre, des morts, des vengeances, mais on va où comme ça? Nous, notre royaume n'est pas de ce monde. On ne combat pas pour des choses naturelles, pour une justice humaine, mais on apprend à manier les armes de l'esprit pour rester dans la foi. Quand on nous fait du mal, on pardonne. Quand tout va mal, on espère. Quand on est insulté, moi j'ai été insulté il n'y a pas longtemps, ma femme pourrait vous raconter, ben, mon premier réflexe a été de me dire non mais... Et puis, aussitôt, je me suis dit, ben, Jésus, tu as été insulté. Paul a été insulté aussi. Je dis, bon, ben, gloire à Dieu, c'est un privilège d'être insulté, de pouvoir m'identifier à ceux qui sont devant moi. Donc, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et nous tous, nous passerons par le chemin que le Seigneur a inauguré pour nous, parce qu'on marche sur ses traces. Hein, on marche sur ses traces, donc tout ce qu'il a vécu, nous aussi, nous allons le vivre, mais il est avec nous, et il est là, et son retour approche. Et il doit y avoir une excitation dans notre cœur et une détermination aussi à s'entraider ensemble, à pleurer ensemble, à prier ensemble. La force de l'Église, c'est qu'on est ensemble. Et à Rouen, on en parlait encore récemment, on ne veut pas juste faire des choses techniques, on ne veut pas dire, ben voilà, j'ai fait telle réunion, j'ai visité une telle, et on fait un compte-rendu technique, mais il y a un moment où on partage nos cœurs. On dit, ben voilà, je lutte avec ça, je suis fatigué avec ça, je vois ma misère, je m'énerve avec mes enfants, j'ai du mal. On partage nos cœurs et on est vrai et on est transparent. Et c'est ça qui nous unit. Et ce qui nous unit beaucoup, c'est nos faiblesses aussi. Parce que c'est le lot quotidien, c'est notre lot à tous.
et on n'est pas des Superman. Au fait, il n'y a rien de bon dans l'homme. Rien, rien, rien. La seule chose bonne, c'est ce que la présence de Jésus par son esprit en nous et ce qu'il est en train de construire. L'homme nouveau, dans une maturité, capable de tenir bon. Ça, c'est plus le chrétien bébé, enfant, qui pleure quand, dès que tout va mal, on pleure, on gémit. Mais non, le chrétien mature, lui, il apprend à souffrir, il apprend à continuer, il apprend à persévérer. Oui, on pleure, c'est vrai, mais on se relève. Et on se relève encore et on continue. Donc, il y a les serviteurs de Dieu qui sont des modèles devant nous. Moi, je les suis et ce sont des modèles pour moi. Et puis, il y a les témoins de la foi. C'est comme quoi, ce n'est pas nouveau. Les témoins de la foi, c'était il y a 3000 ans. Regardez la vie de Noé, la vie de Joseph, la vie de David. Ils sont cités dans Hébreux 11. À partir du verset 35, on peut lire. Tiens, on peut jeter un coup d'œil. Hébreux 11, verset 35. Eux aussi ont souffert un grand prix. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, comme David quand il fuyait devant Saül. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc vous voyez comment ce n'est pas nouveau. Et eux aussi ont été terriblement éprouvés, mais qu'est-ce qui les a fait tenir bon? Comment ils ont tenu bon? C'est la grâce du Seigneur qui était là. Et aujourd'hui, nous tous, je réalisais ça pendant la louange, si nous sommes ici, ce n'est pas la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas cette grâce, on ne serait plus là. On serait découragé, on aurait jeté les armes, on serait déjà parti, mais on est toujours là. Et la grâce de Dieu sera toujours là pour nous emmener jusqu'au bout. Donc il y a les témoins de la foi. Et quand je lis ça, je pense aussi à des chrétiens plus récents de l'époque de la Réforme, comme Marie Durand, qui, vous connaissez son histoire certainement. Elle était protestante. Elle faisait une réunion de maison chez elle. Elle avait une réunion de maison chez elle. Vous pouvez vous identifier un peu? Et puis les troupes du roi ont débarqué. Elle a été jugée, mise en prison. Et elle est restée 38 ans dans sa prison. 38 ans. Et elle n'a pas voulu renier sa foi. Quand on voit des exemples comme ça, ça nous encourage. Parce que nous sommes enveloppés, entourés de toute cette nuée de témoins qui n'ont pas voulu renier leur Dieu, mais ils ont voulu tenir ferme, persévérer. Et quand Marie Durand est sortie de sa tour au bout de 38 ans de prison, elle était toujours dans la foi. Tous les jours, on lui proposait de renier sa foi. Tous les jours, on venait vers elle en lui proposant de renier sa foi. Elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? C'est le Seigneur qui se tenait à côté d'elle. Et nous aussi, tous les jours, on est tentés. On est tentés de tout envoyer promener, de se laisser aller au désespoir, de jeter l'éponge. Mais le Seigneur est là qui nous dit « Continue, ne lâche pas ». Parce que l'épreuve, c'est pour un temps, mais l'éternité, c'est pour tout le temps. Hein? Donc, bientôt, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et il va nous emmener là où il a préparé une place pour nous. Donc aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Et on va commencer à lire un peu dans 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Régénérés. Dans le royaume de Dieu, on change de nature. On avait une nature de péché, on a une nature d'enfant de Dieu. On a changé de nature. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. En ce moment, il y a des vols et des arnaques partout. Dans les mois passés, j'ai été arnaqué plusieurs fois, pillé, volé, arnaqué. Et il faut être tout le temps sur ses gardes. Mais l'héritage que nous avons dans le ciel, il ne peut ni se souiller, ni se flétrir, et il nous est réservé. Il y a un héritage pour nous dans les cieux, il y a une récompense, il y a une place que Jésus a
spécialement pour chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte un peu? Le Seigneur a préparé une place pour chacun de nous. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors pour aujourd'hui, le salut est caché, il est voilé, mais bientôt il va être dévoilé et on va voir ce que nous sommes vraiment, on va voir ce que c'est que le salut. Et c'est là ce qui fait votre joie. Ben c'est vrai, c'est notre espérance et c'est ça qui nous réjouit, parce que dans le monde, il n'y a pas de quoi se réjouir beaucoup, hein. Et de plus en plus, on prend plaisir à se retrouver entre nous, c'est vrai, parce que là, on est bien, on a du réconfort, on a de l'aide, on peut partager, on peut prendre un repas ensemble, on peut faire beaucoup de choses. On peut même partir 3 ou 4 jours en vacances ensemble si on veut. Hein, il y a de la place pour beaucoup de choses. Mais c'est seulement dans le royaume de Dieu, parce que dans le monde, les choses deviennent épouvantables. Et c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Donc, vous voyez, c'est incontournable. Il le faut, il faut passer par là, on ne peut pas en faire l'économie. Puisque pour un temps, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Imaginez ce jour où Jésus apparaîtra et nous aurons cette couronne de gloire, il y aura de la louange, il y aura de la joie dans le ciel. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est ça qui est extraordinaire. Personne d'entre nous ne l'a vu encore. Alors que Pierre, Jacques, Jean, tous ces hommes-là, ils le côtoyaient tous les jours pendant des années, mais nous, on croit, on ne l'a pas vu. Et pourtant, on voit avec les yeux du cœur et on sait qu'il était là dans la louange encore ce matin. Vous avez ressenti sa présence dans la louange? Sa vie, sa présence, son encouragement, son amour, quelquefois aussi un petit peu de réprimande parce qu'on s'est peut-être laissé aller un peu dans la chair, à convoiter, à murmurer, à se plaindre, à gâter notre cœur. Et il nous redresse, il nous emmène à nous repentir, parce que le secret d'une foi forte, c'est un cœur pur. Si vous voulez avoir une foi forte, vous voulez la recette? Cœur pur. Donc, ne laissons pas notre cœur se salir, se souiller par quoi que ce soit, mais on garde notre cœur pur et notre foi va être forte. Et quand on a une foi forte, on peut pardonner n'importe qui, on peut pardonner n'importe quoi, on peut regarder en face n'importe qui nous a fait du tort. On n'a plus de force pour pécher. On n'a plus de force en nous pour en vouloir à qui que ce soit. Ça, c'est le cœur de Jésus. Mais il faut le garder. Il faut garder ça. Il faut rester là. Que rien ne puisse souiller ou polluer notre cœur, parce qu'alors là, on part à la dérive et ça va être terrible. Donc, cette foi est glorieuse, merveilleuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes en retour. Et vous voyez, on est éprouvé, c'est vrai, mais personne ne souffre en vain, personne ne souffre pour rien. Et regardez comment, alors que nous souffrons, regardez comment les églises se remplissent. Regardez comment ici, ça s'est rempli. Nanterre, Chaville, partout j'entends ce témoignage, à Johannesburg, à Durban, partout, les églises se remplissent. Et il y a un lien entre nous qui tenons ferme dans les jours difficiles et le fait que l'Église se remplit, que le Seigneur ajoute et que le royaume de Dieu prospère. Il y a un lien entre les deux. Parce que quand la mort agit en nous, la vie agit toujours quelque part dans le royaume. Et quand nous tenons bon, je peux vous dire, ça a un grand prix aux yeux de Dieu et c'est efficace dans l'esprit. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit et s'épanouit. Et c'est merveilleux de voir toutes ces âmes qui sont sauvées. Et vous avez peut-être vu qu'il y a des grandes conférences. Il y a eu Madagascar, des grandes conférences Build. Maintenant, ça va être le Congo. Après, ça va être le Kenya. Et chaque fois, il y a c'est comme un séisme dans l'esprit où les pasteurs même sont secoués, où la saine doctrine revient, où les inventions de l'homme reculent et les plans du diable aussi. Et tout ça, c'est parce que nous sommes en train de tenir bon. Nous sommes en train de soutenir par nos prières, par nos offrandes, par nos souffrances aussi. Quand on accepte de souffrir, de payer un prix pour le royaume, le Seigneur ajoute des âmes, il sauve des âmes, il transforme des pasteurs. Et regardez un peu la tournure que ça prend en Afrique, c'est encore plus qu'ici.
Hein, ce sont des milliers et des milliers maintenant qui rejoignent le message de la croix. Est-ce que ça vous encourage un petit peu, hein? Quand vous persévérez, vous ne souffrez pas pour rien. Mais il y a quelque chose de magnifique qui sort de là, et c'est à cause de ça qu'un jour Jésus nous récompensera. Il nous dira, bah, tu vois, tu n'as pas souffert pour rien. Quand tu as pris ta croix, quand tu as avalé, quand tu as persévéré avec moi dans mes souffrances, regarde ce que j'ai construit, regarde qui j'ai ajouté, qui a été sauvé dans le royaume. Le Seigneur ajoute, donc il y a un lien, ne perdons pas courage, continuons, parce qu'il y a une bonne souffrance qui construit le royaume. Donc les prophètes, au verset 10, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et c'est vrai que leurs prophéties s'étendent jusqu'à la fin des temps. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous sommes en Christ, nous sommes en train de souffrir avec lui. Il y a une gloire qui suit, mes frères et sœurs, une gloire qui est directement rattachée à nos souffrances en Christ. Et après, au verset 13, il nous dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire comprenez ce qui est en train de se passer et raisonnez selon la vérité, selon la manière dont Dieu voit, soyez sobres aussi, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Ah, ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera donnée le jour. C'est quoi le jour où Jésus apparaîtra? Ce n'est pas juste le jour où la trompette va sonner, mais ce sont tous ces jours qui précèdent son retour. Et vous savez, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Hein? Et le temps passe vite. Regardez comme les années défilent, comme le temps passe vite. En peu de temps, on sera en train de s'activer, de servir le Seigneur, de faire tout ce qu'il a à faire. Et tout d'un coup, il va revenir et il va nous prendre avec lui. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous et prenez courage ce matin encore. Hein? 1 Pierre 5, verset 10. On reste avec l'apôtre Pierre. Le Dieu de toute grâce, vous voyez comment la grâce est encore mentionnée, et la grâce prend des aspects tellement variés, tellement multiples. Il y a une grâce pour chaque situation, pour chaque difficulté, pour chaque malheur. Il y a une grâce particulière, le Seigneur nous donne de l'intelligence, il nous donne de la force, il nous donne du discernement, il nous aide à garder notre cœur pur. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour nous? Et il y a même un verset qui dans Ésaïe, qui dit, je lisais ça l'autre jour, qui dit « Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous ». Donc quand vous faites quelque chose, quand vous servez le Seigneur, c'est Jésus qui l'accomplit pour vous. Et c'est pour ça que quand on sert le Seigneur, on sent bien que ce n'est pas que nous. Parce que ce serait un peu catastrophique souvent. Hein. On a préparé un chant, il y a un rassemblement, on vient, enfin je parle pour les jeunes, ou alors on organise un camp, on organise quelque chose et on n'est jamais prêt. Le jour J, on n'est jamais prêt, on n'a pas eu le temps de répéter suffisamment, on n'a pas eu le temps de se préparer, on a fait peut-être des impasses sur tel ou tel aspect, mais le jour J, tout se passe bien, la gloire de Dieu est manifestée. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui l'accomplit pour nous. Et sa grâce l'accomplit pour nous. Et sa grâce fait qu'il y a de la vie dedans. Et de toute façon, on n'est pas avec l'excellence, nous. L'excellence, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser au bureau. Nous, on est avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses comme ci, comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a de la vie dedans. Hein? Et peut-être pendant la louange, peut-être qu'il y a une fausse note. Mais qu'importe, ce qui importe, c'est que la présence de Jésus est manifestée. C'est ça qu'on veut. Et l'excellence, c'est vraiment quelque chose qui va nous fatiguer, toujours nous fatiguer. Dans le monde, il faut que tout soit parfait. Mais nous, on veut que la vie soit manifestée. Dans le monde, c'est sec. Il n'y a pas de vie. Un spectacle peut être parfait, millimétré, à la seconde près, mais il n'y a pas de vie dedans. C'est mort. Et quand vous sortez de là, vous avez vu un beau feu d'artifice, mais alors après, le lendemain, vous êtes vide, vous n'avez rien de plus. Mais nous, quand on va sortir de là tout à l'heure, il y aura peut-être eu des choses pas parfaites, mais on aura un encouragement dans le cœur. On aura la vie de Jésus dans notre cœur. C'est ça qu'on veut. Et voyez comment aussi, dans le royaume de Dieu, on fait beaucoup avec peu. Et je me souviens du frère qui est devant nous, qui disait un jour, on va aller
telle date, faire telle conférence à tel endroit, et il n'y a pas une demi-chance qu'on n'aille pas. C'était clair et net. Ce n'est pas les finances qui vont nous dicter ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. On va y aller, c'est planifié, on y va, et puis point final. Et les finances suivent, et puis bon, ben, l'œuvre de Dieu se fait avec peu, avec très peu, on fait des grandes choses dans le royaume de Dieu. Parce qu'on vit dans le contentement, parce qu'on fait un peu avec les moyens du bord souvent, mais le Seigneur accomplit ce que nous faisons encore une fois. Alors que dans le monde, avec beaucoup, on fait très peu souvent. Il y a beaucoup de gaspillage parce que le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme n'est pas bon, mais nous faisons les choses de tout notre cœur et avec 3 fois rien, on fait quelque chose. Dans le monde, 0 multiplié par 3, ça fait toujours 0, mais avec nous, 3 fois rien, ça fait quelque chose. Et on peut déjà travailler. Ça, ce sont les mathématiques du Seigneur. 3 fois 0, ça fait déjà quelque chose. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est merveilleux quand même de savoir qu'on travaille avec lui et lui avec nous. Il travaille avec nous, hein? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il a dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut. Donc ici, on nous rappelle que le temps de la grâce que nous vivons, c'est une petite parenthèse de temps qui n'est pas bien longue. Donc il faut racheter le temps, parce que les temps sont mauvais, les temps sont courts, et mettre tout à profit pour ne pas gaspiller la grâce de Dieu. C'est ça qu'on nous dit, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et vous voyez comment c'est précieux ce qu'on a reçu de Steven, de Peter, de Roland, de Jocelyn. C'est précieux et ces choses-là, il faut les faire vivre, il faut les garder précieusement et ne pas recevoir ça en vain parce que le Seigneur s'attend à avoir des fruits, non? Quand un agriculteur a labouré, semé, arrosé, mis de l'engrais, fait tout ce qu'il faut, ben, il s'attend à avoir quelque chose qui pousse. Et le Seigneur, c'est pareil, comme c'est lui qui fait les choses à travers nous, il ne trouverait pas normal qu'il n'y ait pas de fruits sur nos vies. Et on a cette responsabilité de garder notre cœur pur, d'enlever les mauvaises herbes au fur et à mesure, de serrer ce qu'il nous a donné, de marcher comme il nous a... Et puis aussi de faire valoir ce dépôt qui est venu. Moi, j'ai senti, après la venue de Peter, que c'est comme si l'atmosphère avait été purifiée. Il y avait une vie, il y avait une joie. Mais la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va laisser tous les soucis revenir et toutes les choses qui vont nous alourdir? Il faut garder ça. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Mais chaque étape, chaque visite d'un serviteur de Dieu, c'est comme les marches d'un escalier qu'on gravit et on monte et on progresse, mais on ne redescend pas. Il ne faut pas regarder en arrière. Et c'est un peu comme un alpiniste qui gravit mètre par mètre là, sur la roche. Ça va très lentement pour monter, mais pour descendre, ça va très vite. Hein. Quand on dévisse, quand on lâche prise, et en plus, comme on est encordé, enfin je parle des alpinistes, ben on entraîne le collègue dans la chute. Il faut garder ce qu'on a reçu et ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce, il ne faut pas la fouler aux pieds, il ne faut pas la mépriser ou en faire bon marché, parce qu'elle est précieuse, elle a été acquise par Jésus au prix de son sang, et elle nous est prodiguée aussi au prix de grandes souffrances des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, ils donnent leur vie pour nous, ils souffrent pour le royaume, et quand ils nous apportent la parole, oui, avec le sourire, c'est vrai, mais si vous voyez leur vie, les souffrances qu'ils supportent, on ne peut pas traiter ça légèrement. Il faut que ça produise du fruit en nous, que ce soit pour nous l'occasion de grandir, de progresser, et qu'on puisse dire, ben oui, la grâce de Dieu ne m'a pas été donnée en vain, mais j'ai grandi, et nous tous nous grandissons. Hein? Moi, je vous dis ça pour vous encourager, mais il y a quand même un petit aiguillon là. Hein? Au temps favorable, ben, le temps favorable, il ne sera pas toujours là, donc il faut en profiter. Et qu'est-ce qu'il dit après? Verset 4, « Nous nous rendons recommandables, comment? À tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. » Vous voyez, c'est comme les témoins de la foi, comme les serviteurs de Dieu, comme c'est toujours pareil, beaucoup de patience dans les tribulations,
dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Voilà dans quelles conditions les apôtres ont prêché l'Évangile, vécu l'Évangile et nous ont laissé leur testament. Par la pureté, par la connaissance, la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons. C'est-à-dire, il y a des moments où on croyait qu'ils allaient mourir, eux-mêmes croyaient qu'ils allaient mourir, et nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà dans quelles conditions la grâce est manifestée. Donc, mes frères et sœurs, nous souffrons, c'est vrai, mais on n'est pas seuls. Il y a cette nuée de témoins, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les apôtres, et tous sont passés par le même chemin, et le résultat, ça va être une gloire comme on n'a pas idée. Une gloire extraordinaire. Et imaginez-vous un peu le contentement que nous aurons en arrivant devant le Seigneur, quand on se dira « j'ai tenu bon, je n'ai pas lâché ». Et en plus, ça a été une source d'encouragement pour beaucoup, parce que quand la grâce de Dieu vous console, vous aussi, vous pouvez prodiguer de la consolation à ceux qui passeront par les mêmes épreuves. Et ce n'est pas du tout la même chose de citer un verset biblique et de témoigner ce qu'on a vécu, de témoigner les souffrances par lesquelles on est passé et de voir qu'on a tenu bon. Et puis ça nous rend aussi tellement brisés, tellement humbles. Et un cœur humble et brisé, ça transporte la vie de Christ. Ça n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle. Donc vous voyez un peu ce que l'apôtre Paul a expérimenté, quel a été son témoignage, quelle a été sa vie. Ça vous encourage un peu ? Et on n'est pas au même niveau. Personne ici n'a été encore mis en prison, fouetté, etc. Mais ce que nous avons à souffrir, souffrons-le de tout notre cœur avec le Seigneur, et sa grâce va abonder. Et il va nous donner la victoire. Et il va nous consoler, il va nous fortifier, et on va grandir. C'est le test de notre foi, tout ça. L'épuration de notre foi. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça, c'est le thème de ce que Peter nous a donné. Hein ? Les armes. Les armes naturelles, c'est la vengeance, c'est la colère, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça les armes naturelles. Hein ? Mais ce qu'on fait à autrui, on se le fait à nous-mêmes. Dans l'esprit, c'est comme ça. Tous ceux qui prennent l'épée périront à leur tour par l'épée. Et le Seigneur a dit « à moi la vengeance ». Et si ça peut vous rassurer, chaque fois qu'on passe par une persécution, par une épreuve, par quelque chose, il y a un jour où le Seigneur exercera la justice. Mais c'est lui qui va exercer la justice. Hein ? Et croyez-moi, le jour où il va exercer sa justice, il vaudra beaucoup mieux être à notre place, ayant manié les armes de l'esprit, plutôt qu'à la place de ceux qui nous auront fait du tort. Et en même temps, on les bénit, on leur souhaite du bien, on prie, et on aura beaucoup de surprises aussi. Regardez comment Paul, qu'est-ce qu'il était avant ? Un persécuteur de l'Église. Alors quand vous voyez un persécuteur de l'Église, ne le maudissez pas, parce que peut-être qu'un jour il sera avec nous. Hein ? Donc il vaut mieux prier pour lui, le bénir, lui faire du bien, et comme ça le jour où il sera avec nous, il dira gloire à Dieu, l'évangile que tu m'as prêché, c'est vraiment celui que tu vis. Les armes de l'esprit, ce sont des armes du Seigneur, c'est le cœur pur, c'est pardonner, relâcher, etc. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà le programme. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Pas le tapis rouge, Jésus m'a béni, Jésus m'a donné, Jésus m'a guéri, et il a fait. Mais tenir ferme après avoir tout surmonté. Et aujourd'hui, ça commence tôt parce que le monde est pire que jamais. Et je vois même les jeunes par quoi ils passent déjà. On a besoin de se cramponner, non ? On a besoin de se cramponner, de se fortifier et de tenir ferme parce que le bout de la course, c'est quand on aura tout surmonté, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses à surmonter
Et le Seigneur nous avertit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures qui représentent le zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et pendant cette période de juillet-août, il ne faut pas se relâcher non plus. Veillez à ça avec une entière persévérance. Et il n'y a pas de problème de partir au bord de la mer, de partir à la montagne. Mais même là-bas, au bord de la mer, à la montagne, on garde la prière, la parole de Dieu, on reste vigilant, on reste branché. Et comme ça, quand on revient, on n'a rien perdu. Mais ne vous laissez pas distraire. Et priez pour moi, enfin, pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il est en prison quand il écrit ça. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Et les frères aussi s'attendent à nos prières. C'est pour ça, le lundi, on prie pour les frères qui sont sur le terrain, parce qu'eux aussi ont besoin de soutien. Ils ont besoin que la prédication soit une puissance de Dieu. Et on sent, quand la prédication change de mode, là, tout d'un coup, on sent que là, c'est l'Esprit de Dieu qui exhorte. C'est lui qui parle. On se sent remué, exposé, mis à nu. Il y a comment être comme ça ? Et on dit, oh là là, Seigneur, là, c'est la puissance de l'Évangile qui vient vers moi. On est confondu, on se repent. Mais pour obtenir ça, il faut nos prières. Il faut se tenir dans la prière avec une entière persévérance. Et les conférences s'enchaînent l'une après l'autre. Ça, c'est glorieux. Et au Congo, on s'attend à des grandes choses. Des pays où on voit tout et n'importe quoi. On voit des choses incroyables. Mais le Seigneur va ramener la saine doctrine. Il va ramener la structure apostolique de l'Église. Il va ramener l'autorité des apôtres. Il va mettre de l'ordre. Le plan de l'ennemi va reculer. La lumière va briller de plus en plus. Les ténèbres vont reculer. C'est pour ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous tenons bon. Et c'est glorieux. On n'est pas juste une église locale, là, mais on a une vision claire de soutenir tout ça. Et on est pleinement partie prenante dedans, avec nos offrandes, nos prières, notre vie. Parce que vous savez, une vie, ça a du poids. Et je dis ça quelquefois, dans les familles, quelquefois, il y a une personne qui est avec le Seigneur, une seule. Et quelquefois, c'est un peu décourageant pour cette personne toute seule. Mais des gens comme ça, souvent, je leur dis, mais tu ne peux pas savoir le poids que ça a dans la balance quand tu tiens bon et toute ta famille est au bénéfice autour. Peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils s'opposent, peut-être qu'ils se moquent de toi, mais toi qui tiens bon et qui persévères, ça emmène la grâce de Dieu à se manifester tout autour et tu peux être une source de salut pour tous ceux qui sont autour de toi. Une personne qui ne fait pas des choses extraordinaires, mais qui tient bon dans la foi, c'est tout. Qui ne lâche pas, qui persévère avec un cœur pur et qui tient bon, ça a un poids extraordinaire et vous verrez que le Seigneur fera des grandes choses avec ça. Donc peut-être vous êtes tout seul dans votre famille, le seul sauvé, le seul qui persévère, mais sachez que ça a du poids dans la balance. Et ça a du prix aux yeux de Dieu. Hébreux 10. Allez, on va aller dans Hébreux 10 un peu. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Vous avez toujours de l'assurance ? L'assurance du salut, non ? Si, bon, j'ai eu peur. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est quoi la rémunération ? C'est le salaire, c'est la récompense. Une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Oui, il y a encore du chemin à parcourir, c'est pas fini. Il y a encore du chemin, il y a encore des épreuves, il y a encore des choses à traverser. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi,
Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc le Seigneur ne tardera pas. Il est à la porte. Ses jugements aussi sont à la porte. Sa venue est à la porte. Il ne tarde pas. C'est pour ça, le temps de la grâce, il n'y a pas de temps à perdre. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds, mais au contraire, utilisons-la pour produire du fruit, parce que c'est comme ça que Jésus sera glorifié. Si on porte beaucoup de fruits, ce n'est pas forcément faire beaucoup de choses, mais on voit quand quelqu'un porte les fruits de l'Évangile, les fruits de l'Esprit en lui, non ? Il porte une vie, il brille, il a de la patience, il est rempli d'amour, il a le conseil de l'Esprit. Ben, c'est ça qu'on veut, ce sont ces fruits-là qui doivent être manifestés en nous. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors vous voyez, souvent on est tenté de se retirer, et quand on veut se retirer, on s'apitoie sur soi-même. Ça, c'est un piège. Oh Seigneur, tu as vu comme je suis malheureux, tu as vu comme j'ai été victime, tu as vu comme je souffre. Et on s'apitoie sur soi-même. Mais le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Il nous dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'apitoies sur toi-même? Est-ce que moi, je n'ai pas été traité de la même façon et même pire? Est-ce que mes serviteurs, les apôtres, n'ont pas été traités comme ça aussi et même bien pire? Pourquoi tu te plains? Au lieu plutôt de regarder vers moi, de recevoir ma grâce, de te relever, de continuer ton chemin, le Seigneur ne prend pas plaisir à celui qui s'apitoie sur lui-même. Alors bien sûr, on n'est pas inhumain non plus. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on dit « j'en peux plus, j'ai mal, je souffre ». Oui, bien sûr. Mais celui qui se retire, c'est vraiment celui qui jette l'éponge une fois pour toutes et qui se retire pour de bon. Ça devient grave. Hein, là, c'est grave. Et c'est pour ça aussi qu'on est ensemble et qu'on veille les uns sur les autres. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que si on se retire, c'est pour se perdre. Hein, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc la foi, c'est un processus qui est en cours en nous. Nous sommes en train d'être sauvés. Personne ne peut dire aujourd'hui, ben, ça y est, moi je suis sauvé, c'est bon. Ben oui, mais demain, tu vas garder la foi. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Nous sommes en train d'être sauvés. Et quand on arrivera à la ligne d'arrivée, on pourra dire, je suis sauvé. C'est fait, c'est définitif. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous, on ne se retire pas. Comme disait le frère Jocelyn, la garde meurt, mais elle ne se rend pas. Hein? On ne se rend pas, on ne cède pas devant les pressions de l'ennemi, on ne cède pas devant ses séductions, mais on continue. Peut-être à genoux, peut-être en pleurant, peut-être en gémissant, mais on continue, on garde la foi et on ne se retire pas. Et après, chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ben, c'est ça pour nous. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la démonstration des choses que je ne vois pas encore. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis on va finir avec Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent à la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Vous voyez comment Jésus ne nous a pas vanté des choses faciles. Je serai avec toi. Oui, d'accord, il est avec nous, mais il nous avertit aussi que les temps seront difficiles. Et ça va être de plus en plus difficile. Et regardez comment il y a des pays où l'évangile n'est même plus autorisé, comme l'Algérie, où autrefois on avait des frères, des sœurs, ils avaient des églises, on échangeait avec eux. Il y a même quelques-uns qui sont allés là-bas sur place. Ben aujourd'hui, terminé. Les églises sont fermées, c'est interdit. Et les chrétiens sont réduits à la clandestinité. Donc, les temps sont de plus en plus mauvais. Mais quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, nous, on garde la foi. On garde un cœur pur. On bénit. On prie pour ceux qui nous maltraitent. On garde le cap et on ne se retire pas. Hein?
Et avec toute la nourriture qu'on a reçue, là, ça vous arrive de réécouter les messages? Ah, moi aussi. Et quand on réécoute ça, c'est une nourriture vivante et on sent que le Seigneur nous dit, voilà, je suis avec toi, je t'équipe et avec tout l'équipement que tu as là, eh ben, tu vas pouvoir tenir bon. Et moi, je vois des difficultés se profiler devant, mais je sens que j'ai de la ressource dans mon cœur. J'ai de moins en moins de force physiquement, mais de plus en plus de ressources dans mon cœur. Et on sent qu'on est mort au monde. Vous ne sentez pas? Mort au monde. Et le monde est mort pour nous aussi. Qu'est-ce qui peut encore nous faire envie dans ce monde? On sent qu'on est mort à tout ça et on n'a plus qu'une chose en vue, c'est ce jour où Jésus va nous prendre avec lui et nous dire « Bon et fidèle serviteur, viens, prends ta place et reçois l'héritage que j'ai pour toi, que j'ai préparé pour toi. » Donc ça nous fait du bien d'entendre tout ça. Quelques petits versets encore ce matin qui vont nous donner de la force, comme Élie, pour marcher 40 jours, pour marcher jusqu'au retour du Seigneur. Et notre joie, c'est de voir l'Église se remplir, de voir des nouveaux. Moi, je fais le cours de base, là, ou peut-être vous aussi, avec des gens nouveaux, complètement nouveaux. Et c'est merveilleux de voir que l'Église les restaure. La vie qui est dans l'Église leur fait du bien, leur redonne courage, les restaure. Et on ne donne pas nos vies pour rien. Ça a un prix, ce que nous vivons. Et si vous êtes dans les drames, dans les difficultés, il y aura toujours un chemin. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'impression que toutes les portes étaient fermées, il n'y avait plus de possibilités, mais le Seigneur est capable d'ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Il est capable d'ouvrir n'importe quelle porte, comme ça, d'un seul coup. Nous servons un Dieu de miracles, un Dieu qui est grand et puissant, qui a fendu la mer Rouge, qui a fendu le Jourdain. Mais la puissance de Dieu, avant tout, c'est pour nous équiper de foi et pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Ne nous trompons pas de combat. Oui, bien sûr, il guérit. Oui, il fait certaines choses aussi. Mais avant tout, la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est pour former Christ en nous. C'est ça le but. Pour nous dépouiller de la chair, pour affermir notre foi. Et quel que soit le niveau de difficulté, le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Peut-être tout est impossible, peut-être je n'ai pas la vision pour plus de quelques semaines ou quelques mois, mais le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Il est capable de faire des miracles extraordinaires. Et pour lui, c'est un plaisir de faire des miracles, parce qu'il nous aime. Donc on va le remercier ce matin. On va bénir ce Jésus qui est là avec nous, qui est vivant, qui nous a préparé une place. Et il nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Seigneur, tu es bon, tu es vivant, tu es ressuscité et tu es avec nous. Et ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi, comme faisait Josaphat qui disait en face de tous ses ennemis, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur Jésus ce matin, mes frères et sœurs. C'est de lui que nous espérons par la foi. Et nous sommes remplis d'une tranquille assurance ce matin qu'il est là, qu'il est avec nous. Allons louer Jésus ce matin et le remercier pour sa puissance, pour sa gloire, pour sa présence dans notre cœur. Oh, quelle joie, j'ai en Jésus mon sauveur. Il est celui qui a tout accompli. Oui, je le sais. On va attendre les paroles. Oh, quelle joie, J'ai en Jésus mon sauveur. il est Celui qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance, car ma vie est À lui pour toujours. quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
auprès de moi, dans les faiblesses et dans les jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège, dans la vallée, son esprit me conduit. Lui à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon chant, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours en justice. Il a brisé mes chaînes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi. Oui, je le sais, il transformera ma vie pour me tenir un jour devant son trône. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À lui seul soit la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voici à nouveau devant cette table, Seigneur, cette table que tu places devant nous. Et pour nous ce matin, c'est l'occasion encore d'examiner nos cœurs. Est-ce que nous sommes toujours prêts à prendre notre croix, souffrir avec toi jusqu'au bout? Et peut-être qu'il y a des cœurs qui se sont gâtés parce que la difficulté était grande, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, d'injustice. Mais aujourd'hui, c'est le moment de tout déposer et de dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, j'ai eu un moment de faiblesse. Je me suis plaint peut-être, mais c'est le moment de demander pardon au Seigneur. Il est toujours là avec sa grâce pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confessons nos manquements, nos infidélités, tout ce qui s'est manifesté dans notre cœur. Et ce matin, que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient purs devant lui, que le pardon coule. Seigneur, merci, car tu es mort sur cette croix pour nous pardonner nos péchés.
Merci pour ce repas que tu places devant nous. Merci pour des cœurs purs. Merci. Nous aussi, nous voulons pardonner, Seigneur. Comme tu nous as pardonné sur la croix tous nos péchés, nous aussi, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Merci, Seigneur. Aide-nous par ta grâce puissante à relâcher, à pardonner, à oublier, comme toi-même tu l'as fait. Merci pour cette table qui est devant nous, Jésus. Prenons le pain, mes frères et sœurs, qui représente le corps de Jésus. Et nous prenons la coupe de la nouvelle alliance que le Seigneur a bu jusqu'au bout pour nous rendre libres. On va rechanter ce chant, si ce n'était par ta grâce. Où serais-je? Où serais-je aujourd'hui si ta grâce ne s'était manifestée, Seigneur? Alléluia. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je si ce n'était ta miséricorde? Où serais-je par ta grâce? Je suis sauvé par ta grâce. Je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis par ta grâce. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je si ce n'était ta miséricorde? Où serais-je par ta grâce? Je suis sauvé par ta grâce. Je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis par ta grâce. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Oui, par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, oh Jésus, par ta grâce, je suis ce que je suis. Merci Seigneur. Quelle grâce mes frères et sœurs. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Il faut qu'on puisse, on va partir avec ce petit bout qu'on a reçu ce matin. Et je pense qu'il y a de quoi faire. On fait confiance au Seigneur.